Are you the one from my side of town? Semaine avec Santi, hier je crois d'ailleurs, moi aussi, de money management qui, alors on en reparlera, je pense que ce sera un des prochains cours de perfectionnement, alors pas celui de mercredi, pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines, on pourrait faire un cours, un peu comme on avait fait la dernière fois là, sur le money management avec le racisme des gains, sur ce dont on a parlé avec Santi, et hasard c'est aussi ce dont on a parlé avec Anto cette semaine du coup, c'est le fait de ne pas filtrer les trades par une lecture du graphique, mais par du money management, c'est-à-dire en fait de prendre tous les trades qui viennent à vous en fonction de votre biais, et vous oubliez en fait tout ce qui est fenêtre de tir, vous oubliez tout ce qui est un peu contre-tendance, etc., moitié, enfin les milieux de range, vous allez en fait prendre tous les trades, sauf que vous allez jouer avec le money management. Donc, par exemple, vous prendrez peut-être un plus petit risque sur certaines opérations, un plus gros risque sur d'autres, etc., etc. Donc là, en gros, c'est ce que Santi fait. Donc il a son biais, et puis après, il cherche des opportunités en fonction de son biais, sans se poser d'autres questions. Donc un troisième filtre qui serait donc le filtre technique qui dirait non, on ne prend pas de trade parce qu'on est en dehors de la fenêtre de tir ou parce qu'on est sur un niveau, etc., etc. C'est un peu ça, Santi? Ouais, c'est un peu ça. Bon, je te laisse nous parler de ton Eurocad. Alors, ok, donc alors une seconde, voilà. Donc en gros, le premier trade, donc ça a été une vente. Ok. Ça a été une vente. Est-ce que tu peux élargir, tu sais, mon fichier comme ça, moi je. C'est lui là. Tu sais, non, élargir, tu sais, la page que tu as mis là. Ouais. Est-ce que tu peux l'élargir, s'il te plaît? Alors là, je suis au max. Après, je peux cliquer dessus pour zoomer, mais. Ouais, mais au pire, ou sinon je le regarde moi de mon ordi en fait. Au pire. Attends, je vais. Mort. Ah non, je peux pas zoomer plus. Voilà, ça c'est le zoom maximum que je peux te mettre. Ouais, donc en gros, il y a eu un premier trade qui a été effectué sur. Donc ça a été une vente, ça a été en fait du contre-tendance daily. Ok. Voilà, parce que j'étais sur un haut niveau, il y avait le niveau du range. J'étais dans une zone statistique où il était intéressant donc de commencer à adopter une stratégie, pour moi du moins je trouvais contrarienne. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc je pense que tu pourras regarder. Tu peux aller tout en bas des graphiques. Alors attends, je reviens sur le forum. Ouais, tout en bas, je te dirais stop. Voilà. En fait, comme tu peux voir, je t'ai mis en gros des rectangles, des carrés. Donc le carré violet, il correspond à une stratégie donc de contre-tendance journalière. Ouais. Ok. Ensuite, le carré vert, il correspond en fait à j'avais un objectif, c'était de trader donc l'impulsion daily donc en swing H4 parce qu'en gros j'étais dans une zone de pullback, voilà, journalier. Et ensuite le carré violet, j'étais pareil dans une zone où je trouvais que c'était intéressant de commencer à faire du contre-tendance. Et la faiblesse justement H4 me validait en gros un sommet, du moins on anticipait un sommet journalier et donc l'incapacité des lits. Ok. Et donc c'est pour ça que j'ai vendu. Donc pour que tout le monde comprenne bien, donc là c'est un graphique M30. Il y a 3 encadrés, je ne sais pas si vous les voyez, il y en a un ici avec un titre objectif, c'était le trade de la correction D1, donc ça c'est du contre-tendance parce que il y a un ralentissement. En fait c'est comme sur le ROD, notre éditeur pour Serge, c'est le même graphique, c'est quasiment la même gueule du mouvement. Donc tout ça c'est la partie de la correction de la tendance haussière D1. Ensuite ici du coup c'est pour la continuation de la tendance haussière D1 puisque c'est un pullback, donc l'objectif c'est de trader l'impulsion. Et finalement, donc l'analyse de Santi c'est que il y a une incapacité à aller plus haut en D1. Donc là c'est les sommets, vous avez le premier sommet D1 bleu ici, vous avez le deuxième sommet bleu ici, et du coup il part du principe que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour le ROD, puisqu'il y a un ralentissement de la tendance D1, ce n'est plus intéressant d'être acheteur et donc il vaut mieux partir à la vente, ce qui fait que là c'était des ventes, là ce sont des achats et là ce sont des ventes. C'est bien résumé? Ouais, parfait. Tu as mieux résumé avec moi. Okay. Bon, après c'est que des setups, Enfin, tout le monde a bien compris le principe. On a une tendance haussière sur l'euro CAD. On a un ralentissement
du H4. C'est-à-dire que lui, il veut trader la correction. C'est-à-dire qu'il veut trader la tendance baissière H4, mais toujours dans le sens de la tendance, enfin, mais contre la tendance journalière. Pardon. Ensuite, ça, c'est du suivi de tendance, parce qu'il pense à une reprise de la tendance Euro4. Et là, on change le biais complètement, et là, on passe full short, parce qu'il y a une incapacité à aller plus haut. Est-ce que tout le monde a bien compris ça? Ainsi, on le met sur l'Euro4. Le pullback, je suis allé le chercher, hein, comme je t'ai dit. Hein. Ouais. On avait légèrement réintégré, mais bon, je me suis dit, allez, on va tenter quand même. Alors, je fais juste le dessin pour tout le monde. Donc, regardez le dessin, donc ça fait la correction, elle est là. Le pullback, il est là. Et l'incapacité à aller plus haut, elle est là. Tout le monde le visualise bien? Ok, bon ben c'est parfait, c'est exactement comme ça qu'il faut voir le marché, c'est exactement cette lecture qu'il faut avoir, c'est exactement cette réflexion, cette compréhension de la mécanique du prix. Donc bah, écoute, je n'ai rien à dire. Bon, maintenant au niveau des trades et de la gestion des trades, bon. Alors je vais. Il est là-haut. Vas-y. Donc je vais t'expliquer comme ça c'est plus simple. Du fait que ici j'étais dans une stratégie de contre-tendance. Ouais. Donc je n'ai pas renforcé mes trades M30, c'est-à-dire j'ai fait, c'était prévu de faire une prise de bénéfice M30, une prise de bénéfice H4 et ensuite laisser le reliquat en cas de retournement journalier. Voilà. Ensuite, quand je suis passé à l'impulsion journalière, par contre là, j'ai pris donc mon premier setup M30, je suis sorti quand même. Je suis sorti en M30 et puis en H4. Ouais. Sur la faiblesse H4. J'ai pris quand même le deuxième setup M30 en ayant quand même une gestion agressive. Pourquoi? Parce que du fait qu'on était quand même, la tendance journalière, elle avait bien évolué. On était dans un haut de range weekly. Donc, j'ai coupé de manière assez importante. Et ensuite, je crois que je me suis mis à break-even où j'ai laissé un stop en mini-perte. Ok. Voilà, sur le deuxième setup. Et ensuite sur l'objectif de trader donc le carré violet en fait. Donc là ce que j'ai fait, j'ai pris un setup, je suis sorti sur la faiblesse M30. Okay. Du moins, non, je suis sorti un peu avant parce que le soir il y avait la BOJ. Okay. Et le problème c'est que l'euro 4 c'est lié au dollar, donc je me suis dit par ricochet ça peut impacter mon euro 4. Donc voilà, et après j'ai fait une autre sortie sur la faiblesse H4. Ok. Et pour le daily. Ok. Donc là, le bad beat après, c'est que il y a eu quand même des grosses remontées à contact de support, donc il y a peut-être des stops qui ont été touchés ou effleurés. Non? Tu as été plutôt chanceux. Alors, mon premier setup donc du tout en haut, mon trade il est encore valide pour le moment. Voilà. Mais je l'ai déplacé, celui-là, je l'ai mis sous la compression du H4 en fait. Okay. J'ai mis un peu plus bas du moins. En positif. Le reliquat du premier trade ouvert. Ouais. Et le reliquat de la deuxième vente, elle par contre, elle a été touchée. Alors elle, on a eu un problème au niveau du money management, c'est-à-dire en gros, j'ai dû couper en H4. Pourquoi? Parce qu'il me restait plus, la taille de la position, elle n'était pas assez importante en fait. En fait, on s'était trompé dans notre compréhension entre nous deux, donc je pensais qu'il restait plus en fait. Donc en fait non. Okay. Et l'objectif c'était de la propagation journalière. Hein. Donc voilà. Ouais, c'est ce que tu voulais faire sur le ROCAD de la semaine d'avant. Et moi, c'est ce que je voulais faire cette semaine sur les ECAD, mais ça s'est pas fait. Après, tu vois là, j'ai pris un petit trade là à la vente, c'est pour continuer dans le sens, parce que là j'avais l'incapacité, parce que là voilà, je sais pas si tu vois non, là où t'étais juste, voilà, juste en haut, c'est le graphique du haut, tu vois il y a une flèche rouge, petite flèche rouge là. Ouais. Voilà. Là par contre là je tradais même si j'étais sur un niveau de bas journalier, mais du fait qu'on était dans une incapacité, on va dire d'élite, donc par contre là je voulais renforcer. Voilà. Ça, et puis vu que tu es gagnant dessus, n'oubliez pas que de supprimer absolument toute rigueur dans le trading à partir du moment où c'est que pour investir. Voilà. Mais la plupart de ces trades, ils ont été déjà le contre-tendance du en haut, de tout en haut. Tu sais, j'avais fait tout le suivi de tendance là précédemment. Ouais. Donc j'ai réinvesti toi, les gars. C'est
ça, t'avais profité de ça, du coup là c'est des trucs gratuits. Voilà. Écoute, bravo, j'ai rien à dire. Merci de le discuter. C'est gentil. Merci Pascal. À la prochaine.